Chers travailleurs de lumière, l'été poursuit sa déclinaison, qui, je dois dire, dans une expérience de vie pour l'humanité, pas des plus aisées. Et on ne va pas se mentir. C'est à flux tendu, de façon générale, pour tout le monde. Chacun sort son épingle du jeu, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Doit-on se réjouir que la terre ne soit pas encore en feu et en sang? Oui, soyons fiers d'arriver à transmuter la colère en pacificatrice, à transmuter dans l'amour cette colère, pour qu'elle soit productive et non contre-productive. Je sais trop bien à quel point il n'est pas facile à chaque instant de rester aligné avec soi pour permettre ces transmutations. J'étais moi aussi dans cette colère avant de prendre mes congés. Cette colère parce qu'il se passait à l'extérieur, l'histoire des masques, du virus, toutes ces incohérences, injustices, ça me faisait friser les cheveux. Je ne pouvais rien voir, rien écouter sans que je me mette en colère. Et cette colère, elle était là, enfouie à l'intérieur de moi. Et je m'en servais pour me donner une raison de pester contre ce qui se passait à l'extérieur. Je suis partie en vacances et mon cheminement m'a permis de libérer des mémoires de culpabilité, des mémoires de trahison, liées dans cette vie, mais liées aussi dans des vies passées, beaucoup. Et qui m'a permis d'expulser la colère. Et cette colère s'est transmutée, s'est transformée. Et à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, je peux dire que la paix s'est installée à l'intérieur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler, partager mon ressenti, mon opinion, j'ai envie de dire, de cette histoire, de ce qui se passe, sans me mettre en colère. Je suis dans la bienveillance et dans la compassion. J'ai pu me réaligner. Les vibrations de peur les plus basses se ressentent jusqu'au fin fond de nos cellules, de nos os, de nos organes et péritoines, dans chaque parcelle au millimètre carré de notre corps. Un grand ménage et remue-ménage s'impose en chacun de nous. Et je n'ai pas échappé à ce grand mouvement de changement qui s'opère en tous et autour de nous, où il nous est demandé de voir la vérité dans la racine de l'abcès. Cesser de se contenter d'observer dans le fluide purulent de l'abcès. Le pu n'est qu'une mascarade qui cache une vérité bien plus profonde, enfouie dans les méandres de la densité obscure, là où se trame le chaos, qui dans son agitation des plus remarquables et nécessaires, va ou fait soulever la plus puante des matières, fécale, là, avec un grand M. Et 4 lettres après. Masque, mascarade, des mots d'actualité.
actuellement, n'est-ce pas? Même si ce que je vais vous dire vous paraît une phrase toute faite, une phrase bateau, par le fait de l'avoir entendue maintes et maintes fois, et que c'est également tellement plus facile à dire qu'à faire que nous n'avons plus forcément envie de l'entendre. Et pourtant, même dans mon oreille, dans le plus profond de mon cœur, elle surgit, dans la vibration d'une vague d'amour. Ce qu'il se passe actuellement à l'extérieur est le reflet de tout ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, tout ce qui n'est pas éclairci et élucidé, qui n'est pas en harmonie en nous et dans la mémoire de la grille cristalline de la Terre. Nous nous cachons des vérités profondes et nous n'en avons pas forcément conscience. Masqués par un jeu de rôle bien aiguisé, qui est celui du sauveur. Si ce mouvement à l'instant présent nous semble des plus surréalistes, très désagréables et inconfortables, auxquels on ne voit pas forcément de lien sur le moment entre ce qui se passe à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Il n'est pas moins qu'une vérité est masquée et qui fait écho, car elle porte la même racine dans lequel se cachent des émotions non observées, camouflées par la bille du sauveur. Tout d'abord, le sauveur enferme en lui des croyances qui sont souvent liées à des croyances judéo-chrétiennes, encodées dans son ADN depuis fort longtemps. La croyance de le Fils sauveur, Jésus, le Fils sauveur. Même si d'une certaine manière, dans le processus d'incarnation, l'âme qui s'incarne est une extension de ses parents. Elle porte des particules évoluées et non évoluées des deux parents. Cette âme, créée dans la fusion de deux vibrations d'amour, masculin et féminin, père et mère, va cheminer pour libérer et mettre en lumière et sublimer les parties évolutives, qui fait que, en quelque sorte, que cette troisième âme, donc l'enfant, dans l'équation de ce processus de création, qui est l'enfant, devient le sauveur. Seulement, dans cette dimension, ce sauveur, nous l'avons surjoué. C'est un rôle qui est pourtant naturel, puisque dans le sauveur, il faut entendre la bienveillance et la compassion. Or, nous, dans cette dimension, nous avons surjoué et donné un rôle très spécifique à ce rôle de sauveur. Dans cette dimension, le sauveur a pour habitude de donner dans un mouvement incessant vers l'extérieur, sans réaliser que ce qu'il donne est avant tout un mouvement de recevoir pour lui-même. Nous sommes tous des cœurs purs, sans exception. Le cœur agit toujours dans une bonne intention, d'amour, de bienveillance et de compassion. Toutes les pensées créatrices viennent du cœur. Nous sommes tous sans exception, tous sans exception, je souligne et j'insiste que nous sommes des cœurs purs. Cependant, nous l'avons oublié.
tellement bien oublié que ce cœur pur est aussi un cœur blessé. Et ce cœur pur porte des blessures qui dévient les pensées et intentions les plus pures en pensées et intentions obscures. Quand on dit « je donne sans rien entendre en retour », cette phrase a été mal comprise par nos têtes bien pensantes à des époques lointaines. Donc depuis, notre mental entend « je n'ai pas besoin d'amour » et j'ai besoin de rien. Ce qui entraîne une action de rejet qui nous coupe de cette vibration de recevoir, puisque toutes nos actions partent de nous-mêmes, de notre cœur. Cela veut tout simplement dire qu'avant de donner, on reçoit. Et pour que l'action de donner s'accomplisse, elle passe automatiquement par l'action de « je reçois », que l'on soit conscient ou pas. Donc cela veut dire qu'on ne sent pas le besoin, en réalité, on ne sent pas le besoin de recevoir en retour de l'autre automatiquement. Car dans cette action de « je donne », c'est déjà complet. Puisque je reçois et dont je le donne et que je donne et dont je reçois. Donc tout est déjà accompli et complet dans l'action de donner. D'où la phrase « je donne sans rien attendre en retour ». Nous donnons et recevons en même temps. Donc pour donner, il faut recevoir et pour recevoir, il faut donner. L'un ne va pas sans l'autre. Tant que je me veux et que je me reçois, je n'ai pas besoin d'attendre de l'autre, puisque je sais de toute façon que j'ai reçu avant même de donner et que je reçois tout en donnant. C'est un vase communicant qui se remplit et se vide. Il n'a pas le temps de se vider qu'il est déjà rempli. Donc, on reçoit plus ce que l'on donne. Si nous regardons notre mouvement d'inspire et d'expire, il ne s'arrête jamais, même quand nous n'avons pas conscience que nous respirons. Il est là, ce mouvement, qui va, qui vient en permanence. Ce mouvement d'inspiration et d'expiration est la manifestation de qui nous sommes. L'amour. Quand nous inspirons, nous recevons et accueillons l'abondance créatrice de l'amour ou l'abondance de l'amour créateur. Et lorsque nous expirons, nous sommes dans le mouvement de l'abandon de cet amour. C'est-à-dire que nous, en tant que soi de la forme, nous nous effaçons par le mouvement de la danse, de l'abondance, pour qu'elle exprime l'abandon dans le mouvement du don de soi. C'est-à-dire partager, donner l'amour de l'abondance. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est d'accueillir le fait que l'abandon n'est pas une blessure. Nous l'avons détourné.
de sa vraie signification. Il est en fait un don de soi à partager dans le mouvement de l'abondance. Abandon, dans le mot abandon, il y a le mot don. Et abondance, il y a le mot danse. Ces deux mots ont la même racine, ont la même consonance. Lorsque nous recevons cette abondance d'amour, cette abondance se transforme en abandon, c'est-à-dire en don de soi. Donc, dans ce mouvement, dans cette danse, l'abondance se transforme en abandon, don de soi, pour répandre l'amour autour de nous et à l'infini. Donc la blessure de l'abandon n'est pas une blessure, mais un don de l'amour. Nous nous sommes déconnectés de la connaissance et donc de l'amour, de nous-mêmes. On est allé chercher l'amour à l'extérieur. Toujours dans des croyances pour beaucoup d'entre nous, voire j'ai envie de dire tout le monde. Que vous soyez croyant ou pas dans cette vie, que vous soyez catholique ou autre religion dans cette vie, dans d'autres vies passées, nous avons accumulé des croyances judéo-chrétiennes en priant un Dieu extérieur à nous, en attendant de lui qu'il accomplisse les miracles. Et pour que l'extérieur nous donne cet amour tant recherché, tant attendu, toujours dans une action de pensée pure du cœur. On est toujours à la base dans des intentions pures. On va jouer le rôle du sauveur. On va être aimant, bienveillant envers les autres. On va même user de séduction pour que l'autre porte attention sur nous, nous aime. On est bien, on fait tout, on fait tout pour être bien sous tout rapport avec l'autre. On va même créer des liens affectifs avec l'autre. Va devenir le bon pote, la bonne copine, la bonne sœur, la bonne sœur et le bon frère. Ou la bonne collègue, le bon collègue, avec qui où les personnes peuvent se confier. On va jouer la personne qui est prête à tout entendre et à tout porter et à supporter. Dans ce rôle, on est dans une attente d'être aimé de l'autre, puisqu'on s'est coupé de cette connaissance, de la connaissance de recevoir. On espère qu'en se pliant en quatre, en étant pleinement dévoué à l'autre, l'autre va nous aimer de la même manière que nous donnons. Et on attend de l'autre qu'il nous le rende de la même manière que nous lui avons donné. Et là, l'intention et la pensée n'est plus pure. Là, elle est transformée en pensée
manipulatrice. D'ailleurs, sans vouloir vous choquer, si on observe bien, on se vend à l'autre pour être aimé. Et oui, se vendre à l'autre, vendre son âme à l'autre pour être aimé, c'est de la prostitution. Alors certes, ce n'est pas l'image la plus crue que nous connaissons, mais c'est tout de même de la prostitution. Et si nous n'obtenons pas ce que nous espérons, on va développer dans l'inconscient un sentiment de trahison qui va alimenter la colère, qui va créer de la colère envers l'autre ou le monde extérieur, tout dépend de la situation. Puis, jusqu'à de la jalousie. Et si nous n'avons pas pris garde ou écouté ce qui se trame dans cet inconscient, avant qu'il ne se manifeste dans le conscient, votre âme, votre plan divin, va se débrouiller pour créer une situation conflictuelle avec la personne, ou éventuellement les personnes, afin de nettoyer son cœur blessé. C'est votre âme, c'est votre soi supérieur qui va orchestrer la symphonie qui va diriger l'orchestre pour que la cacophonie devienne une symphonie, pour retrouver l'équilibre. Et pour retrouver l'équilibre, ce cœur blessé va recréer une situation pour qu'il puisse se libérer. Ce rôle de sauveur que nous jouons finalement au quotidien, quelque chose qu'on ne se rend même pas compte à quel point ce rôle est bien ancré en nous et que nous le jouons au quotidien. Ce rôle de sauveur nous lie à l'autre par la dépendance affective, qui nous empêche d'accueillir, de transmuter spontanément lorsqu'une situation inconfortable se présente à nous, par l'intermédiaire d'une autre personne qu'on aime beaucoup. Par réflexe, on va se mettre en position de je la sauve, en rentrant dans son jeu. Ou je me sauve, c'est-à-dire prendre la fuite, ou j'abdique sans rien dire, je me tais. Suivant la situation, par peur du conflit, par peur de la perdre et d'être rejeté, etc. Pour revenir dans l'action de donner et recevoir, la vision de l'autre dans l'action de donner n'est pas la même vision de donner que nous-mêmes. Car nous sommes différents dans nos perceptions et ressentis et expériences de vie aussi. Tout ce qui est observé est transformé par celui qui l'observe. Ce qui fait que ça nous met dans un état d'attente qu'on nous le rende, créant un sentiment de trahison et d'abus de confiance, puisqu'on ne voit jamais l'autre nous le rendre, ou quand on en a besoin, la personne va peut-être nous dire non, je ne peux pas, peu importe ses raisons. Et là, on va nourrir, on va se sentir abusé, et donc générer de la culpabilité envers l'autre. C'est-à-dire que
on va le rendre responsable par ce genre de phrase, après tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle. Puis pour finir, se culpabiliser, parce que oui, on se culpabilise d'avoir créé le conflit, parce qu'au final, nous avons créé le vide, nous avons poussé l'autre à nous tourner le dos. On se culpabilise parce que on aime cette personne, on est attaché à cette personne. Donc, on ne veut pas la perdre. Et si effectivement il y a ce conflit, on va se culpabiliser après. Le sauveur se culpabilise parce qu'il s'estime, il va s'estimer du coup avoir échoué, ne pas avoir été capable de garder cette amitié. Je vous ai transmis ceci d'une façon particulière, un peu comme un podcast, parce que ce que je reçois en enseignement au fil de mes expériences, bien sûr, je n'ai pas toujours de façon spontanée le réflexe de me filmer pour retransmettre la vibration de l'instant. Et quand je veux vous le retransmettre, en fait, ça me prend du temps pour revenir dans cette vibration telle que je l'ai reçue à l'instant présent. Même si effectivement, dès l'instant où je l'ai reçu, ça appartient déjà au passé. Hein. Mais le fait de prendre le temps de l'écrire et nous fait revenir dans cette vibration. Et donc, j'ai décidé de vous partager un petit peu cet enseignement parce que mon cœur, l'univers, me sollicitait, me poussait à le faire pour vous, pour nous surtout. Et, et donc, à travers ce que je vous ai transmis, j'aimerais vous partager mon expérience. J'ai vécu une expérience avec une amie que j'aime profondément. Et donc, je ne citerai pas son prénom, mais je vais juste mettre sa première lettre de son prénom, qui est un J. Et si elle entend ce message, je souhaite qu'elle puisse cheminer aussi et qu'elle sache à quel point je l'aime et que son amitié me manque. Il y a 3 ans de ça, j'ai été opérée, double opération du dos, et qui m'a amenée dans une posture très inconfortable avec un corset et même jusqu'à devoir être accompagnée avec des béquilles parce que ça avait tellement bougé dans mon dos que mon dos n'avait plus du tout de force pour tenir la marche. Et donc, et malgré tout cela, malgré cette posture très inconfortable, j'ai voulu maintenir mes ateliers. Donc, cette amie auquel nous avons créé un lien très très fort, presque un peu de mère-fille, fille-mère, de sœur, enfin, c'était très 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 fort, mais c'était fusionnel, mais une fusion de dépendance affective. Enfin, peu importe, je continue. Et donc, cette amie s'est proposée de m'accompagner. Elle s'est pliée en 4 pour me rendre la vie facile, le plus facile possible, le plus confortablement possible. Et je la remercie du fond du cœur.
pour que je puisse faire les ateliers. Bien sûr, elle n'était pas obligée de le faire et j'avais bien insisté là-dessus, mais voilà, elle l'a fait. C'est elle qui se l'était proposée d'ailleurs. Et durant notre petit périple, donc d'aller d'un endroit à un autre pour faire ces ateliers, je me suis retrouvée dans une situation très très inconfortable. Donc je ne vais pas vous le dire là parce que ça m'appartient. Mais c'est vrai que dans cette situation, alors moi sur le moment, je n'étais pas vraiment très très à l'aise dans ce qui s'est passé. Je pense que j'ai même, oui, je peux le dire ouvertement, que je me suis sentie un peu humiliée. Euh, Mon ego en a pris un coup de me retrouver dans cette incapacité et dans cette assistance. Et donc, voilà, je me suis retrouvée dans une situation un petit peu cocasse. Et donc, oui, on a fini par en rire, mais j'avoue que mon ego en avait pris un coup. Mais on en a ri, effectivement, toutes les deux. C'est quelque chose que j'avais vécu avec elle. Et pour moi, c'était, vous savez, comme quand à l'époque, entre amis, hein, on fait des pactes, hein, on garde le secret. Et en fait, il se trouve que à la fin de l'année, on fait toujours un repas entre amis, voilà. Et puis donc, elle a voulu raconter cet épisode. Parce que c'est vrai qu'elle, elle l'avait trouvé très rigolo. C'est vrai qu'on avait fini par en rire. Mais je n'avais pas exprimé, moi, ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Donc, elle ne pouvait pas savoir à quel point ça m'avait mis en mal de m'être retrouvée dans cette situation. Donc, elle dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Hein. Et là, je lui dis non. Je lui dis, s'il te plaît, ne dis rien, je n'ai pas envie, je ne veux pas. Et elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu que je ne voulais pas qu'elle raconte l'histoire. J'ai pourtant insisté, et puis par fierté, par amour pour elle, j'ai fini par abdiquer. Je l'ai laissé raconter cette histoire. Et comme j'étais reliée avec elle par cette dépendance affective, par cette fusion d'amour que j'avais envers elle et puis qu'elle avait envers moi aussi, hein. Mais savoir que c'était un amour de contrôle, hein, parce que je vais continuer mon histoire, j'avais fini par le voir. Donc elle raconte son histoire et j'ai fait bonne figure, hein, je suis rentrée dans son jeu ensuite, hein, et donc je me suis sentie trahie. Sa confiance, euh, oui, je me suis sentie trahie, j'ai senti de l'abus de confiance. Mais je n'ai pas voulu l'exprimer, je me le suis gardé pour moi, comme j'ai l'habitude de faire d'ailleurs. J'ai eu et j'ai pour habitude, bon, je travaille pour me libérer de ça, mais de tout intérioriser et de rarement exprimer mes souffrances, en fait, que mon cœur a pu être blessé. Et donc, j'ai mis un mouchoir par-dessus. Seulement, sans le savoir, ben forcément, ça a nourri de la colère. Et l'année suivante, on devait passer un jour ou 2 jours en vacances. Mais ça faisait quelques jours, voire quelques semaines avant ces vacances, que quand elle venait, je me sentais, je peux dire, agressée par son énergie. Je me sentais agressée par elle. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui faisait que ça m'agaçait, sa présence m'agaçait énormément.
Il y avait des choses que je ne supportais plus venant d'elle. Mais pareil, comme je ne comprenais pas, j'ai laissé poursuivre les choses. Hein, comme je ne comprenais pas et que je ne l'avais pas vu, j'ai laissé poursuivre les choses. Et donc, cet été-là, l'année d'après, il y a un conflit qui s'est créé. C'est-à-dire que j'ai été dans un état, mon âme s'est mise dans un état de basse fréquence, hein, pour pouvoir créer le conflit de façon à ce que moi, mais toutes les deux finalement, on puisse aller observer ce qui s'était créé, la relation déjà qu'on avait créée ensemble, qui était une relation finalement de pouvoir et de contrôle, hein, mais toujours dans cette intention, hein, de cœur pur, hein, toujours dans une bonne intention au départ, hein, mais voilà, contrôler. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu en surface après ce conflit. Mais durant ces vacances de cette année, j'ai, après avoir libéré de la culpabilité, libéré plein de choses, le clair esprit s'est manifesté en moi. Et j'ai vu qu'en fait, ce qui s'était passé il y a 2 ans, cet été-là, avec cette amie que j'aime profondément, était la racine, c'était que je m'étais sentie trahie, abusée par la confiance que j'avais envers elle, et qu'elle ne m'avait pas respectée quand je lui ai dit non, je ne veux pas que tu le racontes. Mais elle ne pouvait pas me respecter puisque moi-même, je ne me respectais pas. J'aurais dû poursuivre et insister. Donc c'est ce rôle de sauveur que nous jouons tous qui nous empêche d'aller voir à quel point le cœur peut être blessé. Peu importe la situation, peu importe comment elle s'est créée, par qui, de comment, peu importe. Mais le cœur a été blessé. C'est pour ça que nous cheminons aujourd'hui dans cette vie, que nous revenons pour libérer ce cœur blessé. Et de par ce rôle de sauveur, ben, on n'est pas authentique. Dès l'instant où nous agissons en disant « je le fais pour l'autre », hein, on peut l'entendre actuellement avec l'histoire du masque, moi je le fais pour protéger les autres. En fait, on n'a pas à protéger l'autre, puisque si l'autre, il est dans son amour, dans son cœur pur, il est protégé. Il est autonome. Il a le libre arbitre. C'est à l'autre de faire preuve de réflexivité, de cheminer à l'intérieur de lui pour voir ce qui est juste et bon pour lui ou pas. En aucun cas, nous avons à décider pour les autres, à agir pour les autres. Ça, c'est du contrôle. Notre rôle, c'est d'accompagner dans la compassion, dans la bienveillance. On est des guides, tout simplement. On peut partager notre vérité, mais on n'a pas à l'imposer. Ma vérité, à l'instant présent, n'est pas forcément la vôtre,
Votre vérité va peut-être changer entre-temps, mais par rapport à ce que je partage. Mais à l'instant présent, ma vérité n'est pas forcément la vôtre. Donc, c'est ce rôle de sauveur qui nous empêche d'être authentiques. Et authentique, c'est quoi? C'est laisser exprimer pleinement le, le mouvement de la vie, par cet inspire et expire où il y a toute la connaissance à l'intérieur. C'est laisser le cœur nous dire ce qu'il souhaite pour nous et ce qu'il souhaite pour les autres. Mais ce qu'il souhaite pour les autres, c'est juste le partager. On n'impose pas. On partage une information, une connaissance, de façon à ce que chacun puisse recevoir la vibration et que, à partir de cette vibration, il va cheminer dans un sens ou dans un autre. Il est là le vrai rôle du sauveur, entre guillemets. Mais peut-on remplacer ce mot sauveur par le rôle de l'authenticité? J'avais à cœur de vous partager ce que j'ai reçu de par mes expériences, ou mon expérience en tout cas. Et parce que ce que j'ai vécu avec cette personne, je l'ai pratiquement revécu avec une autre personne, là, récemment. Et j'ai pu voir avant que le conflit soit créé, hein, de voir qu'en fait, j'avais été blessée par cette personne. Et c'est OK, parce que la blessure n'appartient pas à la personne, elle appartient à moi. C'est moi qui ai été blessée par la situation. Hein. Elle n'appartenait pas à la personne. Seulement, à temps normal, ce que j'aurais fait, c'est de ne pas l'écouter, de ne pas écouter cette vibration. Hein. Mais ça aurait fini par arriver à un clash. Donc, c'était important pour moi de partager ma blessure avec elle. Et voilà. Et ça m'a permis de me libérer pleinement de ma blessure. Donc, mon cœur est redevenu pur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres blessures. Hein. Soyez sans crainte. Sachez que comment vous dire, que la suie sur, sur les parois de notre cristal, hein, de notre cœur pur, de notre cristal, des fois elle peut être coriace hein, à enlever. Hein. Donc il faut être patient avec soi, patient et puis avoir beaucoup d'amour et de bienveillance envers soi. Prendre soin de soi, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est faire preuve de réflexivité. C'est prendre le temps de s'intérioriser et d'aller nettoyer ce cœur blessé. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée et cette fin d'année. Oui, nous allons passer par de grands mouvements, de grandes agitations. Mais nous savons que chaque grande agitation, grand chaos, hein, on peut appeler ça des chaos, moi j'appelle ça des révolutions cosmiques, sont nécessaires pour passer à l'étape suivante, est nécessaire pour faire évoluer, pour faire passer
la conscience collective à un nouvel état de conscience, à un nouveau niveau de conscience collective, pour cheminer toujours plus haut, toujours plus vers l'amour inconditionnel. Alors je vous souhaite de tout mon cœur force, patience et courage. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Je vous aime.